Salut à tous, Salut! bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous expliquer un peu ce qui s'est passé, nos péripéties, enfin ce qui s'est passé après nos péripéties. Dans la dernière vidéo, on vous laissait avec, en vous disant qu'on avait rendez-vous chez le concessionnaire, donc on y a été à 9 h. Et on n'a pas pu filmer, vous voulez pas qu'on filme, donc on n'a pas filmé, donc on va vous expliquer. Au tout début, il a essayé de nous changer d'abord que la vitre du lanterneau. Mais les dimensions, c'était pas les bonnes. Ouais, c'était la même marque, mais c'était pas le même modèle. C'était pas le même modèle. Bon. Et ensuite, il a appelé beaucoup de concessionnaires. Il a fait des pieds et des mains, il a appelé tous ses fournisseurs, il a appelé le représentant de la marque et tout ça pour nous dire que le lanterneau, il ne le faisait plus, il était trop vieux. Donc ils nous ont remplacé le lanterneau par un autre modèle, par un autre modèle, mais voilà, c'est tout. Bah, du coup, on l'a changé parce qu'on ne pouvait pas rester sans lanterneau, sinon on prenait l'eau. Donc, une pièce importante à changer, hein, ça fait partie du toit, donc on n'avait pas le choix, hein, obligé de le changer. Ouais. On n'allait pas faire une fausse réparation, ça ne sert à rien. Ouais, non, bah, je suis pas sûr que ça aurait tenu dans le temps. Non, parce que moi j'avais scotché. On va taper peut-être la pluie, la neige, donc il valait mieux qu'on le change. Ouais. Voilà, on est sur le toit. Et c'est ce lanterneau qui a été cassé. Enfin, l'autre, celui-là c'est le nouveau. Et en fait, donc, le mien, il avait cassé de là toute la longueur. Toute la longueur. Ça veut dire que la partie charnière elle s'ouvrait comme ça et l'autre partie elle s'ouvrait comme ça. Au lieu de s'ouvrir normalement. Donc il y avait gros risque de prise d'eau. C'est pas comme si c'était une fenêtre qu'on pouvait condamner, donc bon, voilà. Et là, comme il fait encore chaud, au moins on peut, avec le nouveau, on peut ouvrir, aérer et tout. Ouais. S'il aurait fallu condamner l'autre, ça aurait été compliqué. L'avantage qu'on a, c'est que c'est pas comme la France. Hein. Ici, ils ont beaucoup de stock. Donc il n'y a pas besoin de commander et attendre des semaines. Donc ils avaient du stock, donc ils nous l'ont changé de suite. Hein. On est resté, le matin, on est resté 3 heures. Voilà. 3 heures. Le temps de faire le lanterneau, régler le problème du gaz. Ouais, du coup, ce que j'avais bidouillé moi, c'était pas bon. Et on a enfin trouvé l'adaptateur. Qu'il fallait, voilà, l'adaptateur. Ouais. Ils en avaient, donc ça c'est super cool aussi. Donc, mon problème de gaz est réglé, je vous explique. Bouteille française, ici, raccord français, c'était ok. Bouteille de gaz grec, et en fait j'avais acheté donc ce tuyau, ce détendeur grec. Et là, j'avais pas d'embout. Donc, j'ai coupé mon embout sur un autre raccord. Celui-là, je l'ai pris sur un autre détendeur et je l'ai mis sur ce raccord. Mais ça marchait toujours pas. Et en fait, il me fallait juste là ce petit raccord spécial. Et maintenant, ça marche. En fait, c'est lui qui doit, je pense qu'il doit réguler le débit. Maintenant, j'ai le bon débit et du coup, j'ai du gaz. On est reparti, voilà, tout était réglé. Voilà. Bon, ça on est parti sur Athènes. Coûté un peu, mais c'était, on le savait. C'est partie du budget. On le savait. Au cas où. Ouais. Et après, donc, du coup, il y a eu le cas où déjà. Voilà, ça y est. Ouais. Donc, il ne faut plus rien pendant 10 mois encore. Et du coup, comme tu l'as dit, on est parti sur Athènes et on vous envoie quelques images. Joie des capitales et de ses bouchons. C'est comme ça. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep but love, yeah. Cause you really get me, make me fall to my knees. Every night I fall deep, fall deep.
Athènes. 2 jours qu'on est à Athènes, ouais. Et hier après-midi, on a déjà fait un petit tour de la ville. Et aujourd'hui, grosse journée aussi de visite. Il y a un monde. C'est trop dur. On y est, mais avec tout le monde. Hein. Et il y a toujours des pierres. Toujours autant de pierres. Même plus que d'habitude. D'ailleurs, on peut voir les grues qui sont en train de finir de construire. Je sais pas quand ils finiront. Un site incroyable, mais énormément de monde. Énormément de pierres aussi. Et il fait très chaud. On est le 27 octobre. J'en peux plus. Il fait 40 trop chaud. degrés. Ah ouais, Il doit faire 40 degrés. C'est horrible. Bah après, il me sac la pluie, mais. Ouais, c'est ça. You get everybody staring for days. All they see is just a young, pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter. On dirait qu'ils ont construit un Lego. On voit les petits picots là. C'est pas rigolo. But I'm trying to get to know you much better. Voici le rocher d'Athéna. Ce rocher a été fait tomber par Athéna suite à l'apparition de 2 corbeaux signifiant malheur et désordre. Cette pierre devait servir à construire l'Acropolis. Voilà. Le site nous offre une vue imprenable sur la ville d'Athènes. C'est extraordinaire. Ah. On est venu. J'ai la dalle, j'ai faim, il n'y a que des pierres à bouffer. Comment on fait? Délivrez-vous, vite, il faut me livrer. Always lost about something. Who knows if I can find a track. Donc, nous sommes dans une agora romaine. Agora qui signifie dans le monde de la Grèce antique un grand espace libre, un peu comme une place de ville. Merci. That could lead me back to those days when we were happy. We said we would never give up. I feel so lost and confused. Ceci est l'ancienne bibliothèque de l'empereur Hadrien. Un homme amoureux des lettres.
grec. Visite du stade olympique C'est avec the swimming pool. c'est fou furieux. C'est vraiment à faire dans sa vie, ça, par contre. Donc ceci est une fin de journée pour nous, on s'apprête à rentrer à notre joli petit camping-car, on va retrouver Charlie. C'était une journée assez chargée, on a fait beaucoup de métro et un peu de bus, on a pas mal marché aussi. Mais moi j'ai bien aimé ce qu'on a visité, tout ça, parce que ce n'est pas simplement des cailloux, mais c'est vraiment fascinant quand tu t'imagines qu'il y a eu des trucs gigantesques et énormes à l'époque. Bref, voilà, je suis toujours content de visiter. Voilà. Allez, bisous et n'oubliez pas de vous abonner. Visite d'Athènes terminée. Donc, Qu'est-ce que vous en avez pensé, Mathieu? Sur la visite d'Athènes, j'ai préféré visiter tout ce qui était l'acropole, la bibliothèque d'Adrien, comparé à la ville qui franchement est beaucoup sale, je dirais. D'accord. effectivement. Et toi? La capitale est très sale. Après, les sites touristiques propres, hein, ils entretiennent au moins ça. C'était magnifique. Beaucoup de pierres. Énormément de pierres. Mais non, après, c'était un très beau site. L'avantage qu'on a, c'est que les enfants, enfin, jusqu'à 25 ans, ils ne payaient pas. Les enfants européens. Voilà, de l'Union européenne. Ouais. Jusqu'à 25 ans ne payaient pas. Donc Et les tout plus de est, 65 ans, plus, pareil. voilà. Donc Mathieu, c'est vrai qu'il n'a jamais payé de visite sur la Grèce. Hein. Mm. Et bon, après, par rapport au prix, c'était quand même correct. Hein. C'était des très beaux sites. On en avait beaucoup. Oui. Là, sur Athènes, il y en avait beaucoup, énormément. Mm. Bah, rien que l'acropole, déjà, c'est... C'est très grand, oui. Ouais. Après, la capitale en elle-même, ben, les rues, elles restent très sales. Le marché couvert, vous allez voir un peu... vous avez vu un peu la vidéo. Normalement, ils ont vu. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est pas la même hygiène que nous, donc on s'est abstenu d'acheter de la viande. Hein. On a préféré Aller au supermarché. aller au supermarché Lidl. C'est pas grave. Donc voilà. Ouais, ben moi, Et toi pareil que vous, tout ce qui est touristique et archéologique, c'est des très beaux sites. Et tout ce qui est touristique, les rues commerçantes et tout, c'est propre, c'est vivant, c'est super. Mais après, tout ce qui est en dehors, c'est très pauvre, très sale, tagué de partout, beaucoup de Beaucoup de mendiants. mendiants, ouais. Beaucoup de... Après, j'ai pas filmé parce que, Ça sert à rien. ouais, c'est pas- filmer des gens qui font la manche, Il y a beaucoup de mendiants. par respect pour eux et puis pour nous, c'est pas mon délire non plus. Donc, Mm. c'est pas des choses qu'on filme, mais c'est des choses qu'on voit, donc faut qu'on vous le dise aussi, quoi. Ah ouais. Ouais, donc voilà. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Un petit like. Un petit commentaire. Et abonnez-vous. Et voilà, tout est dit. Prenez soin de vous, bisous à tous et ciao ciao. À la prochaine.